et ce jusqu'au 13 mai prochain. C'est la 23e édition du festival Désir qui porte cette année son regard sur les expériences solitaires. Étrange quand on s'appelle Désir d'avoir une thématique comme ça. Pour nous éclairer, je suis ravie d'accueillir l'un des membres organisateurs, Benjamin Gaillon. Venez Benjamin. Bonsoir. Bonsoir, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette thématique sur les expériences solitaires quand on s'appelle Désir? Alors, cette thématique-là, c'est pour prendre un petit contre-pied par rapport justement à l'intitulé du festival, le désir qui, a priori, tendrait à nous faire aller vers l'autre, créer du lien avec l'autre, et ce qu'on considère a priori comme son opposé, qui est la solitude. Le désir viendrait nous aider à rompre une certaine forme de solitude éventuellement. Nous, ce qu'on voudrait explorer cette année, c'est montrer que ce n'est pas forcément un couple qui est antinomique, qu'on peut avoir le désir, le souhait parfois d'être seul, de se retrouver seul. Il y a des solitudes qui sont heureuses et réciproquement, il peut y avoir des désirs qui conduisent à des formes d'isolement parce que c'est des désirs qui sont des désirs ou des sexualités ou des identités de genre aussi qui sont hors normes. Et donc qui conduisent à des formes de solitude. Donc on vient réexplorer en fait ce couple-là pour montrer que les liens entre solitude et désir sont un peu plus complexes que... Et d'ailleurs, le 19 avril, il y aura une conférence vidéo à la salle au Guggenheim animée par deux psys sur justement désir et ou solitude. Voilà, donc c'est l'objet de ce et ou qui est dans le titre. Est-ce que c'est un couple qui marche ensemble ou qui s'oppose? Et donc nos deux intervenants vont s'appuyer en fait sur des extraits de films qui montrent une galerie de solitude, différents moments de cinéma où est montrée la solitude. Et à partir de ces extraits-là, l'idée c'est d'explorer avec le public qui sera présent ce qu'on considère être le sentiment de solitude, est-ce qu'on l'oppose ou non au désir, voilà, comment ces deux notions-là s'articulent un petit peu. D'accord. Et alors justement, parce que vous parliez brièvement tout à l'heure de sexualité, dans votre programmation, cette solitude est soulignée par des films parlant justement de l'exclusion liée à la sexualité et au genre. Et d'ailleurs, le 24 avril, vous vous associez à la journée de commémoration de la déportation en projetant le film Paragraphe 175. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce film? Oui, alors ce film-là, c'est un documentaire qui traite de la déportation pour motif d'homosexualité. L'idée, c'était de marquer l'intégration officielle de notre partenaire qui est l'association, le Centre LGBT de Touraine, qui pour la première année est officiellement associé aux commémorations des héros et victimes de la déportation. C'est donc le 24 avril, en fin de matinée, il y a les commémorations officielles, et donc Désir qui tombait en fait un peu à la même période, a décidé de s'associer et dans la foulée de ces commémorations proposer un film, un documentaire qui revient sur cet épisode-là et sur cette déportation pour motif d'homosexualité. Donc on retrouve des témoignages d'anciens déportés, on va retracer un petit peu cette histoire-là et de la déportation et de ce qui s'est passé ensuite, après la guerre, où justement les témoignages ont du mal à sortir. L'évolution des personnes. Voilà, donc on appuie cette intégration du centre LGBT aux commémorations. Il y a une exposition par le centre LGBT à la bibliothèque centrale en ce moment, et nous on complète encore en renforçant un petit peu ce travail de mémoire. Vous pensez justement que le cinéma et l'art en règle générale est un moyen de libérer, de faire les pensées, de faire évoluer le débat concernant ces exclusions? C'est un peu le parti pris du festival, c'est s'appuyer pour beaucoup sur le cinéma, mais ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de mobiliser d'autres formes artistiques, et à travers nos partenariats notamment, pour parler de sujets qui méritent d'être réfléchis, notamment la question du genre, la transidentité, les formes de domination qui sont liées à cette question du genre, masculin, féminin. Donc toutes ces thématiques-là, nous, notre positionnement, c'est que les formes artistiques peuvent fournir des supports pour susciter la réflexion, susciter l'échange et faire évoluer aussi les mentalités sur ces questions. Il y a plein de points de vue différents, Absolument. Il n'y a pas de vérité, et du coup, ça permet de discuter. Mais alors, du coup, votre festival, c'est à plusieurs endroits sur Tours, ou c'est juste... Alors, essentiellement, il y a la semaine cinématographique, donc, qui sera du 27 avril au 3 mai, qui est accueillie, hébergée au studio. Au studio, oui. Et puis, autour de cette semaine cinématographique, il y a tout un ensemble d'événements. Il y avait une conférence débat donc le festival a commencé hier par une conférence débat à la maison de l'étudiant, donc à Grandmont. Il y a le concert de clôture qui sera au Temps Machine avec un ciné-drive aussi associé. Donc il y a plusieurs lieux. Et il y a plein de nouveautés. Oui, absolument. Et j'aimerais bien qu'on les souligne si ça vous dit, parce que vous associez à un cinéma à Blois
Ouais. Le Lobis, où ça. sera diffusé le film La sociologue et l'ourson le 21 avril et le 22 ça sera à Tours. Alors comme ça, votre festival maintenant il envahit le Loir-et-Cher. Voilà, on s'exporte. C'est bien. C'est quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un petit moment, qu'on n'avait pas forcément réussi à faire, ou en tout cas pas avec le cinéma. Il y a eu des spectacles ou du spectacle vivant qui faisait partie du festival et qui était ailleurs qu'à Tours même ou dans l'agglo. Mais effectivement, sur le cinéma, on s'était jamais encore exporté. Donc là, c'est la première fois qu'un film va être programmé dans une autre salle que les studios dans le cadre du Festival Désir. C'est un festival qui prend son importance et qui va devenir complètement Val-de-Loire et plus franchement Tourangeau. Et pour simplement juste pour ces deux séances-là de La sociologue et l'ourson, c'est des séances qui seront en présence d'un des deux réalisateurs, Étienne Chailloux. Donc ça permet aussi d'échanger avec les réalisateurs. C'est très important. Bon et je vous propose justement de regarder un extrait de ce film-là, et un autre extrait après d'un autre film dont on parlera pour une autre soirée. Regardez. Je me représente même plus quelles étaient nos discussions au téléphone. C'est quand tu me faisais parler de ma famille, non? Ouais, quand tu me parlais de ta grand-mère, de ta famille, mais aussi de plein d'autres choses. Des évolutions du mariage, des couples homosexuels, de comment on fait des enfants, surtout quand on n'y arrive pas, de l'évolution des mœurs à travers l'histoire, des mères porteuses, tout ce que tu m'as raconté, quoi. I got some good news to tell you about me and Chester. I know what it is. You're breaking up with him. Thank God. I'm gonna be cheating on you like that. Wait, what? You didn't know? White boy. Who is she? Her name starts with a D. Johnny. Desiree. Destiny? You're making me lose my game. She's some white fish. Chester, she know me with real fish. Yeah, like a real fish, girl, like vagina and everything. Et voilà pour ces extraits dont le film Tangerine, film américain, j'essaie de le dire comme je peux, qui justement sera diffusé parce que c'est encore des nouveautés au sein du festival Désir. Il y a 2 soirées thématiques. Le vendredi 29, une soirée transgenre où sera diffusé le film Tangerine, et le 30 avril, une soirée dédiée au plaisir solitaire. Voilà. Alors je vais revenir aussi sur un autre moment fort du festival, parce qu'il nous reste très peu de temps. C'est le dimanche 1er mai pour le Ciné Petit-Déj avec la projection des courts-métrages en compétition pour le prix du public. Donc c'est là, chez vous, il faut venir au studio pour voter, parce que c'est vous qui votez pour le court-métrage. Comment vous faites, parce que c'est un festival qui est très riche, comment vous faites pour programmer tous ces films? Où vous allez les chercher? Alors on est une équipe on était 8 cette année dans l'équipe, donc l'idée c'est qu'on cherche nous-mêmes des films, on essaye d'en voir un maximum et de les sélectionner ensuite entre nous. Sur certaines séances, on a des partenaires, notamment la séance Ciné Petit-Déj, elle est organisée en partenariat avec Cyclic. Et donc Cyclic fait une première sélection en fait de films par rapport à nos thématiques qui nous propose, et c'est dans cette banque en fait de films de présélection que nous on va retenir certains courts-métrages pour les mettre en programmation sur cette séance-là. D'accord. Sinon, la programmation, ça va être en fonction des coups de cœur de l'équipe. Il y a des films qui font l'unanimité. On essaye d'être aussi éclectique. Il y en a un peu pour tout le monde. Donc voilà. Donc vous voyez, il y en a pour tout le monde dans le festival Désir. Donc je rappelle que c'est depuis hier et jusqu'au 13 mai. Si vous souhaitez, vous, chez vous, avoir une vue d'ensemble sur le programme, très riche programme de ce festival, n'hésitez pas à aller sur le site festival-désir.com et sur la page Facebook de ce festival. Et comme l'équipe du festival est super sympa avec le public de Tous sur un plateau, elle vous offre des passes pour assister à une journée de ce festival. Et pour cela, il suffit d'envoyer le nom ou prénom Benjamin, c'est lui, sur l'adresse de Tout sur un plateau, @tvtour.fr. Merci beaucoup Benjamin d'être venu sur le plateau de Tout sur un plateau. Nous, on va faire une pause.